On m'a demandé aussi quels sont les projets. Bon, je ne suis pas là pour parler de la ville de Dakar, mais je ferai parce que le 17 février 2024, Inch'Allah, ça fera 2 ans que j'ai été installé officiellement à la tête de la ville. Je ferai un bilan plus ou moins à mi-parcours. Et je ferai un bilan en m'appuyant sur mes promesses de campagne. Et dire seulement que concernant surtout la coopération décentralisée, avec la ville de Seine-Saint-Denis, il était question surtout d'un protocole de coopération en vue de l'organisation des Jeux Olympiques. Comme vous le savez, on parle beaucoup de JO Paris 2024. Mais la plupart de ces Jeux vont s'organiser et se tenir en Seine-Saint-Denis. Pas vraiment dans Paris intramuros. Donc, il était question de voir déjà le rôle que les collectivités territoriales jouent dans l'organisation d'événements aussi importants. Ensuite, quelles sont les retombées qu'on peut obtenir. Aujourd'hui, par exemple, à Dakar, avec l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, le stade Iba Mar Diop sera réhabilité totalement. Le stade Demba Diop, actuellement, sera réhabilité, ainsi que le stade de l'Amitié. La piscine olympique du Point E, qui est sous la responsabilité de la ville de Dakar, sera totalement réhabilitée et modernisée. J'étais avec le maire de Ngor, et pour vous donner seulement un exemple, parce que la semaine dernière, j'étais à Venise pour une réunion sur les villes portuaires, donc toutes les villes qui ont des ports, et on est dans un réseau dirigé par M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre français et maire du Havre, et tout le monde parlait des ports avec fierté. Et moi, je ne voulais pas trop prendre la parole, mais quand on m'a demandé de parler du port de Dakar, alors le port de Dakar, c'est une source de congestion pour nous. Au passage, Dakar est la 2e ville la plus polluée d'Afrique après Lagos. Le port de Dakar est le plus grand pollueur. La baie de Han était la 2e baie la plus belle du monde après la fameuse grande baie de Rio de Janeiro, au Brésil. Aujourd'hui, vous ne voyez même plus la baie, parce que la baie, c'est un arc. C'est comme un U renversé. Aujourd'hui, toute la baie a disparu. Le maire de Ngor me disait que quand les gens sont venus pour le comité national olympique pour tester les eaux, ben, c'est 34% de pollution sur la baie de Ngor. Donc, résultat des courses, on organise les Jeux, mais toutes les activités nautiques sont déplacées à Saly. Parce que sur toute la côte, on ne peut pas faire du surf. On peut rien faire parce que, comme vous le savez, la mer est l'épurateur naturel le plus sûr. Mais quand les conditions d'épuration sont respectées. Pour que la mer puisse jouer son rôle d'épurateur, il faut rejeter à 5-6 km à l'intérieur. Vous partez aujourd'hui dans la commune de Anne-Belair, vous allez voir le maire Babacar Mbeng, il vous fait un petit tour. Les gens déversent sur la baie, même pas dans l'eau, sur la baie. Donc, seulement pour dire aujourd'hui que, comme certains le savent, le port de Dakar s'apprête à être délocalisé à Ndayan. Donc, pour que ce port ne verse pas dans la même spéculation foncière que l'aéroport, moi, normalement, je dois aller visiter le port de Tanger qui a déjà été délocalisé pour avoir certaines idées. Parce que, je vous dirais une chose. Vu le système démocratique dans lequel on vit, pour changer le Sénégal, il faut être présent dans la République. Et moi, j'ai de l'espoir, surtout sur la personne de Khalifa Sall, parce que Khalifa Sall fait partie de ces maires qui ont combattu l'occupation anarchique et illégale du littoral, du domaine public maritime. Le domaine public maritime, il est inaliénable et imprescriptible. C'est-à-dire personne ne peut faire valoir une excuse pour sortir un bail, voire un titre foncier sur le DPM. Pas possible. Et sous le régime socialiste, tout ce qu'il y avait sur le DPM, le lagon, le Terroubi, il n'avait que des permis d'occuper, même pas des baux. Mais aujourd'hui, moi je n'aimerais pas être insolent, mais comme j'ai dit à toutes ces personnes qui me disent, monsieur le maire, pied dans l'eau, je leur dis, mais vous savez même pas nager, vous êtes pied dans l'eau. Je veux dire, pied dans l'eau, d'accord, mais pied dans l'eau sur des zones où les gens peuvent être pieds dans l'eau. Moi je suis allé au Bénin. Je ne connais pas le président Talon, mais j'ai été ahuri. Ça veut dire, le Bénin, je l'ai connu il y a 10 ans. Une zone où on ne voyait même plus la mer. Il y avait des villages de pêcheurs, je ne sais pas des quoi et des quoi. Il a tout rasé, sans aucune exception. Il a rasé jusqu'à raser l'ancienne maison du président Kérékou.
Il a rasé jusqu'à raser les hôtels. Et aujourd'hui, tout cela est pavé, et reverdi, est ouvert à l'océan. Et les populations se promènent. C'est tout. Alors, moi, vous savez, quand j'étais maire de Mermoz-Sacré-Cœur, il y a des gens qui ont construit sur le littoral. Je leur ai dit, ne le faites pas. Ils avaient l'aval de l'État, pour ne pas dire leur complicité, ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Mais ce n'est que partie remise. Parce que, ici en France, sur la Côte d'Azur, il y a eu une opération de démolition d'une bonne partie de la Côte d'Azur. Des hôtels ont été rasés ici, ainsi que les résidences de luxe. Donc, c'est une question seulement de volonté. Donc moi, je n'ai pas trop de... Je ne menace personne, parce qu'ils vont encore dire, ils veulent se faire élire, mais ils sont en train de menacer de casser nos maisons. Mais je vous dis que le littoral, il est inaliénable et imprescriptible. Je ne peux pas parler pour Khalifa Sall. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'ancien maire de Dakar, il a porté ce combat. Donc nous avons espoir que s'il arrive demain au pouvoir, nous avons espoir que les populations sénégalaises en général et dakaroises en particulier pourront retrouver leur littoral.